filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo favori du moment. Donc ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo favori du mois ou favori du moment, donc j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo favori du moment. Donc je vais commencer par des produits que j'aime utiliser et que j'utilise, puisque c'est le but, pas vous montrer des produits que je n'utilise pas. Donc je vais commencer par mes chouchous du moment, ce sont mes pinceaux. Donc vous avez la vidéo sur mes pinceaux que j'ai achetés sur eBay. Je vous mettrai le lien par ici ou par ici, je sais pas. Mais j'aime beaucoup ces pinceaux qui sont très pratiques, autant ceux-là que les verts. Mais là j'ai une préférence pour ceux pour le teint. Donc voilà, je mets mes pinceaux eBay dans mes favoris du moment. Parce que je m'en sers autant avec le produit qui va suivre après. Bon, j'utilise beaucoup de bébé crème, hein, donc du coup je m'en sers pas mal avec. Donc premier favori, ce sont les pinceaux. Ensuite, deuxième favori, c'est cette crème. Donc je cherchais à remplacer ma crème teintée, parce que j'avais ma crème teintée de chez Galenic, que j'aime toujours, mais j'avais envie de tester une autre crème teintée. Et je me suis dirigée vers la crème teintée de chez Bioderma, dont la Sebium AI Correcteur. Donc en fait, elle se présente avec une double utilisation. Au début, je n'avais pas compris. Donc voici comment se présente le packaging de la crème. Donc la voici. Et elle a la particularité d'avoir un correcteur vert à l'intérieur du capuchon avec un petit miroir. Et ensuite, vous dévissez et vous avez votre produit. Voilà. Donc voilà la particularité. Donc elle a un correcteur vert 2 en 1. Donc elle corrige, elle camoufle, elle unifie. Donc c'est la teinte claire, la première. Elle est un peu sombre déjà, je trouve. Il faut que j'en mette dans le cou, sinon j'ai une démarcation. Mais bon, j'ai pas l'habitude de mettre de la crème dans le cou, donc je l'oublie toujours. Donc ça fait un effet masque. Ça j'aime pas par contre. Mais sinon, mélangée à de la crème hydratante, elle a un effet moins sombre, mais si vous l'étalez bien et que vous descendez sur le cou, ça va, c'est joli. Et niveau rendu, si vous avez la peau mixte comme la mienne, vous n'allez pas avoir, ça tient bien, vous n'allez pas briller. C'est ça que je cherchais, parce que l'autre est hydratante. Et il faut bien poudrer et repoudrer dans la journée avec celle de Galenic que j'utilise toujours. Tandis qu'avec celle-là, elle a un effet poudré déjà quand vous l'utilisez. Donc ça peut être pas mal. Donc j'ai voulu tester et me faire à mon avis. Mais je préfère à la teinte de la Galenic que celle-là. Voilà, donc c'est ça le truc. Et le petit plus, c'est le correcteur vert. Donc le correcteur vert sert à camoufler les rougeurs. Voilà. Pour celles qui ne savent pas, je vous le dis, ça sert à camoufler les rougeurs. Donc elle, je l'ai payée, je crois, 9 €. À peu près. Moi, j'aime beaucoup les produits Bioderma, donc voilà. J'ai voulu tester cette crème teintée pour peau mixte, vu que quand on va vers les beaux jours, ma peau a tendance à briller davantage sur la zone médiane, donc du coup, j'ai voulu tester celle-là. Voilà. Et je la mets quand même dans mes favoris. Autre produit pour le teint, puisque nous sommes dans le teint, c'est ce correcteur de chez Catrice. Donc je l'ai reçu de la part d'une abonnée qui m'a envoyé un colis. Vous avez mis la photo sur Instagram. Et m'avait envoyé des produits de la marque Catrice, Essence, plusieurs produits. Et ce correcteur que je me sers et que j'aime beaucoup. Donc c'est le Camouflage Cream de chez Catrice. Donc moi j'ai la teinte 020 Light Beige. Donc c'est un correcteur qui fait bien son travail, il camoufle bien, il s'étale bien sur la peau. Moi j'aime bien le laisser, comment dire, je place mon correcteur et j'attends un moment, et après que en fait ça prenne sur la peau, et après je l'étale soit au pinceau soit au doigt. Mais celui-là est très sympa, il couvre bien les boutons et il a un joli rendu et la couleur me va, donc c'est un bon point. Donc bon produit, bon point pour ce correcteur de chez Catrice. Je ne sais pas si vous connaissez, donc je le mets dans mes favoris. Ensuite on continue toujours le teint puisque nous sommes dans le teint. On va partir maintenant pour les blushs. Donc mes blushs préférés du moment, ça va être mes blushs Milani, en forme de rose. Donc j'en ai 3. Donc je vous mettrai la vidéo que j'ai filmée sur ma commande Joli Make-up, où je vous détaille les blushs que j'ai pris. Donc aujourd'hui je porte le numéro 6 Lady Rouge. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ces blushs, ils sont très pigmentés, il n'en faut pas beaucoup et vous avez un teint et puis le détail du blush est juste parfait. Voilà, donc coup de cœur pour mes blushs Milani. Et ensuite on va continuer avec le teint avec une crème, non un sérum. Non, d'abord je vais mettre dans mes favoris
Mais ça, c'est pas dans mes favoris du moment, c'est dans mes favoris de toujours. Mon eau micellaire de chez Bioderma, la Créaline H2O, la solution micellaire avec le flacon rose qui est sans parfum. Donc ça, c'est mon chouchou depuis que j'ai 17 ans. J'ai eu beau essayer d'autres eaux micellaires, je reviens toujours à celle-là, parce que celle-là me convient parfaitement, nettoie la peau, me fait pas d'eczéma ni d'allergie. Donc il y en a assez maintenant avec les pollens, donc on n'a pas envie de se prendre la tête avec d'autres allergies supplémentaires. Donc j'aime beaucoup cette solution micellaire, et pour peau sensible, j'utilise aussi la verte sur la zone médiane quand il fait chaud, mais ma référence en eau micellaire, c'est celle-là. Je n'en ai trouvé aucune pour la battre, hein, voilà, pour la remplacer, c'est mon eau micellaire chouchou, voilà. Donc Bioderma, Créaline, donc je sais que tout le monde la connaît, hein. Mais bon, je la mets toujours dans mes favoris parce que c'est mes favoris. Ensuite, un autre produit que je mets dans mes favoris parce que j'ai testé les démaquillants de grande surface et j'avais très mal aux yeux. Donc du coup, je me suis dit, tu vas éliminer tout ce qui te fait mal et voir mascara waterproof. Là, je mets du mascara non waterproof. J'ai essayé de voir qu'est-ce que c'était. J'ai changé mon démaquillant et je suis repartie sur le Respectissime de La Roche-Posay parce que c'est le seul qui ne me fait pas mal aux yeux. J'avais tenté le L'Oréal, j'ai tenté le Maybelline, j'ai tenté le Nivea. J'avais très mal aux yeux, ça me piquait, c'était juste affreux. Donc je reviens à celui-là, il est plus cher. Mais vous allez acheter un Dior, c'est encore plus cher, donc c'est même pas la peine. Donc celui-là c'est 125 ml et malgré qu'il ait la couleur bleue et blanche comme certains que j'ai pu utiliser, il ne me fait pas mal aux yeux. Donc voilà, hein. Bref, donc je reste à mon Respectissime. Voilà, il a tout dans le nom, hein, Respectissime. Voilà, il respecte mes yeux sensibles. Donc je le mets dans mes favoris. Ensuite, donc je continue avec le teint puisque j'ai un sérum à... Est-ce que j'ai tombé? Rien du tout, c'est pas grave. Un sérum que j'utilise le soir ou le matin, ça dépend. Des fois je mets les deux, des fois je le mets le soir. Donc c'est un sérum de chez Lierac, donc qui s'appelle Mesolift Sérum. Donc c'est un sérum frais survitaminé, révélateur d'éclat. Il a un effet bonne mine, teint resplendissant, peau repulpée, éclatante de vitalité. Donc il a 5 vitamines, il a de l'acide hyaluronique. Donc je l'ai testé parce que je voulais savoir si ses promesses étaient tenues. Et ma foi, j'aime beaucoup ce sérum. Donc moi je l'applique après avoir nettoyé ma peau, démaquillée si je suis maquillée, nettoyé après le démaquillage, on nettoie. Et je mets quelques gouttes de sérum. Donc ça se présente avec un flacon pipette. Et du coup, j'en applique un peu dans le creux de la main, je chauffe dans les mains et je le passe sur ma figure, mon visage. Je vais un peu dans le cou. Et c'est vrai que le teint, le matin, il fait plus reposé, plus lumineux. Voilà, moi j'aime beaucoup, je ne connaissais pas. En fait, c'est pour tout type de peau, à n'importe quel âge. Vous pouvez utiliser ce sérum à tout moment de l'année quand vous avez envie d'avoir un effet un peu bonne mine, un peu plus... le teint moins terne et tout. Voilà, donc... j'avais peur au début d'avoir une réaction avec, mais non. Très bon point pour ce sérum de chez Lierac. Donc je connaissais pas. Il y a la crème aussi assortie. Moi j'ai le sérum, donc voilà. Ma crème, c'est ma crème de chez La Roche-Posay que j'utilise. Hydran. Voilà, donc très bon point pour ce sérum. Je n'utilise pas spécialement de sérum, mais bon, pourquoi pas tester les sérums. Voilà. Ensuite, je continue avec quoi? Je vais continuer avec un mascara que j'ai mis dans mes favoris. Puisque maintenant j'ai laissé les mascaras waterproof pour voir si c'était ça qui faisait mal à mes yeux. Donc je suis partie sur le Roller Lash de Benefit. Donc c'est un mascara, hein. Sur mes cils, moi j'utilise toujours le recourbe-cils avant parce que j'ai les cils assez raides. Mais moi j'aime bien la brosse, elle est marrante. Et puis le packaging est sympa, il me pique pas les yeux, il tient bien. Voilà, mais c'est pas quand même un mascara des plus transcendants que j'ai pu tester. Mais bon, je suis pas la meilleure cliente pour les mascaras, moi, mais j'aime bien. Voilà, je l'ai mis, il me fait pas mal aux yeux, donc c'est l'essentiel. Ensuite, autre favori, ça va être pour les cheveux. Donc, deux produits que j'ai eu à tester. Donc, c'est un site qui m'a contacté pour tester des produits à base d'huile d'argan. Des produits bio à base d'huile d'argan. Donc, j'ai l'huile d'argan aussi en flacon. Et j'ai testé les deux shampoings. Donc, c'est des grosses fioles. Ça, c'est le shampoing et l'après-shampoing. Donc, Argan Oil. C'est un shampoing qui vient des États-Unis, je pense. Donc, c'est avec beaucoup de produits naturels dedans. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas des silicones ou des sulfates. C'est sans sulfate et sans silicone. C'est sans parabènes. Non testé sur les animaux. Voilà, donc il y a 473 ml, donc
assez gros flacon. Il en faut, moi je fais 2 coups, même que j'ai les cheveux courts, je fais 2 shampoings. Je m'en suis servi aujourd'hui. Il protège bien la couleur parce que j'ai refait ma couleur il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas vu dégorger, donc un bon point. Sinon après c'est un shampoing organique. Dedans il y a quoi? Je sais qu'il y avait... Il y a pas mal d'huile essentielle en fait. Je vous mettrai le détail des huiles essentielles qu'il y a à l'intérieur. Donc tout est en anglais dessus, hein, c'est pour ça. Donc la marque c'est Purador. Et ça c'est l'après-shampoing. L'après-shampoing il est à la lavande et à la vanille. Donc pour vous donner une odeur, il sent... Donc si vous connaissez l'après-shampoing de chez Lush, Vive la Révolution, ben, il a la même odeur. Donc il sent la vanille. Mélangé à une note de lavande. Mais lui je le mets aussi après le shampoing. Parce que le shampoing est sans sulfate et sans silicone. Ça mousse pas vraiment. Et puis les cheveux font un peu rêches. Même que je les ai courts, j'aime bien utiliser l'après-shampoing après. Donc c'est pareil, il est fabriqué avec que des produits naturels, il est non testé sur les animaux. Au départ, je me suis dit tu vas tester, tu vas voir. C'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que mon avis n'est pas honnête. Hein. Je suis pas payée pour vous dire si le shampoing est bien ou pas du tout. J'ai reçu les produits, je les ai testés. Moi je trouve qu'ils sont pas mal, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais très bon produit pour se laver la tête au quotidien, voilà, j'ai rien à redire. Ça n'agresse pas les cheveux et c'est ça qu'on cherche quand on se lave les cheveux au quotidien. Et après j'avais eu le flacon d'huile d'argan qui était là-dedans dans un petit pochon. Donc pareil, c'est pour le corps et pour les cheveux. Donc moi j'aime bien les huiles sèches. Je ne l'ai pas encore testé celle-là, donc c'est encore neuf. Hein. Donc c'est de l'huile d'argan pure, hein. Voilà, à mettre sur le corps. Moi l'huile d'argan, je sais que ça a des vertus très réputées. Moi j'aime bien tout ce qui est huile sèche. Et enfin, dernier produit que je mets dans mes favoris, ça va être mon gel douche de chez Caudalie. Donc ça, ça va être mon 4e ou 5e flacon. Donc j'ai testé celui au citron aussi, mais il est sur ma douche et je l'ai presque terminé. Ça c'est le thé des vignes. Et l'autre c'est le thé, je sais plus le quoi. Donc très bon produit de chez Caudalie, les gels douche. Donc moi j'aime beaucoup. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à les tester. Donc c'est pareil, c'est sans sodium lauryl sulfate, sans huile minérale, sans parabènes, sans phtalate. Donc respecte la peau. Voilà, c'est ce qu'on veut quand on a la peau sensible. Pour les lèvres, pour l'instant, je n'ai pas de favori puisque je viens de tester des nouveaux produits. Pour l'instant, je finis mes rouges à lèvres que j'ai avant. Donc j'ai pas de favori spécialement à vous montrer pour les lèvres. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo, mes favoris du moment. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt. Bisous, bye bye.